Bonjour, vous avez été très nombreux à adorer les moules pour thermoformage et vous nous en avez demandé plus. Et bien voilà, c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui. Nous allons découvrir le moule tournesol et vous allez voir que l'on ne fait pas que des tournesols. Et puis j'ai quelques petites surprises à vous proposer aussi pendant l'atelier. Allons-y. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Nous allons utiliser aujourd'hui le moule tournesol et la feuille, comprises donc dans le même kit. Pour réaliser une fleur, vous allez avoir besoin d'une grande planche de la couleur que vous souhaitez. Ici donc pour le tournesol du jaune, ensuite pour la feuille, une grande planche verte. Pour le collage, j'utilise mon pistolet à colle et les recharges donc de colle. Vous pouvez aussi utiliser la colle pour faux fou de chat. Pour la tige, je vais avoir besoin de fil alu, peu importe la couleur, de 2 mm et de ruban floral. Et puis pour le cœur de la fleur, nous allons utiliser du fil chenille marron ou d'une autre couleur selon la fleur que vous souhaitez réaliser. Si vous souhaitez réaliser plutôt une marguerite, vous allez utiliser une grande planche blanche et du fil chenille jaune. Vous voyez aussi que le ruban floral peut être soit marron, je vais utiliser ici du marron, aujourd'hui je vais utiliser du vert, soit vert. Là c'est vraiment une question de choix et de goût. Et voici une très grande couronne que vous retrouverez en tutoriel. Elle fait environ 50-60 cm de diamètre. Ici, j'ai joué avec des imprimés des couleurs différentes. L'ensemble, je le voulais dans des tons lin, blanc, beige, marron. J'ai donc joué avec ces couleurs et créé des fleurs, puis associé deux fleurs à la fois avec des coloris différents. Et voici le résultat que cela donne. Je commence par découper, comme d'habitude, 2 carrés avec ici 1 cm qui déborde pour réaliser 2 fleurs que je vais thermoformer. On revient à cela dans un instant. Je voudrais vous parler de ceci qui semble être donc du gaspillage. Eh bien non, nous allons utiliser ici le petit moule que vous allez retrouver dans la collection Mediana et Tendencia. Vous allez pouvoir réaliser 5 ou 6 fleurs. Et vous allez fabriquer des jonquilles ou des narcisses. Vous allez retrouver tous les détails dans le tutoriel donc, présentant ce bouquet. Avant de thermoformer, je prépare la position du moule de façon à ne plus avoir que ce geste à faire et donc aller très vite. La référence, ce qui me permet de bien positionner mes 2 moules, ce sont ces petits points qui sont recto-verso et vous savez qu'il faut qu'ils soient l'un au-dessus de l'autre. Je pose donc mon moule prêt au thermoformage. Il ne reste plus qu'à thermoformer maintenant la mousse. Je positionne ma planche sur un vieux drap ou sur un vieux torchon. Attention, il faut qu'il soit fin, de façon à ce que le thermoformage se fasse bien. Je passe ensuite le fer à repasser, sans vapeur, puissance maximale, et j'attends que les coins rebiquent vers moi, vers le haut, pour pouvoir ensuite prendre donc la mousse, la placer en sandwich entre mes 2 moules et bien presser jusqu'au thermoformage, donc quelques instants, quelques secondes. Comme nous en sommes au thermoformage, j'en profite pour thermoformer une fleur verte. Vous allez voir dans un instant ce que nous allons faire, mais aussi là où les feuilles que vous souhaitez mettre donc sur la tige. Il ne me reste maintenant plus qu'à découper les fleurs. Alors ce que je fais souvent, c'est que j'enlève les pointes comme ceci, ce qui permet de découper plus facilement. Et ensuite, je ne découpe que la partie droite comme ceci, et puis ensuite, je découpe la partie gauche. Cette première fleur sera la base, je vais coller l'autre au-dessus. Donc vous voyez que j'ai simplement découpé comme ceci, je ne suis pas allée à l'intérieur. Par contre pour la suivante, je vais aller à l'intérieur. Je découpe donc comme ceci et ensuite je découpe droit. En fait, il suffit de suivre le trait que vous avez ici, ça c'est tout simple. Et je procède donc de la même manière, mais cette fois-ci je vais jusqu'au centre. Pour les marguerites, ce que vous allez faire, donc si vous utilisez des fleurs blanches, moi j'ai fait les 2 comme ce que je suis en train de vous montrer. Pour les tournesols, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avoir les 2 et non pas 2 différentes, donc avoir les 2 identiques comme je suis en train de vous le montrer, au lieu d'avoir 2 différentes.
Ce que vous pouvez aussi faire, c'est, vous voyez, avoir ici une petite pointe. Vous allez voir le résultat tout à l'heure. Je découpe donc un petit peu et hop, je tourne et ensuite je vais tout droit. Et puis quand je vais dans l'autre sens, je me retrouve comme ceci. Et vous voyez qu'ici, je joue avec une petite pointe. Ou vous pouvez découper comme je l'ai fait ici, sans pointe. Vous avez donc ici la pointe assez régulière. Voilà, j'ai les deux parties de ma fleur. Par contre, vous voyez que si je les colle comme ça, elles vont vraiment être, comment dire, collées ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, vous savez, les petits bouts qu'on a découpés. Je les ai collés, donc j'ai collé 1, 2, 3, 4 épaisseurs. Je vais simplement enlever ceci, donc de façon à ne pas avoir d'angle. Et je vais coller à l'intérieur, donc ceci, ce qui va me permettre d'avoir un relief un petit peu plus important. Voilà, donc vous voyez, vous avez un relief entre les deux. Vous avez une petite épaisseur, ce qui donne du relief. Je découpe maintenant la fleur verte. Et là, par contre, c'est vraiment joli d'avoir cette pointe dont je vous parlais tout de suite. Vous allez voir dans un instant le résultat. Donc vous voyez, hop, je coupe un morceau plus droit et ensuite je suis le trait. Je découpe ensuite le cœur parce qu'en fait, je ne veux que les pétales séparés. Je prends 6 pétales, donc que je viens de découper, et je vais les positionner comme ceci autour de la fleur, autour du dos. Vous voyez que j'ai retourné la fleur. Donc je suis de l'autre côté. Je prends les suivants, les 6 suivants, et maintenant je vais les coller entre chaque pétale que je viens de coller. Je m'étais trompée pour ces deux-là, donc vous voyez que je les ai retournés, mais il n'y a pas de souci, on va cacher cet espace-là. Voilà le résultat que vous obtenez. Avant de faire la tige, nous allons faire le cœur de la fleur. Et là, je prends les fils chenilles. Vous allez commencer par les former comme ceci, de façon à ce qu'ils s'enroulent facilement. Et puis ensuite, c'est tout simple. Il suffit de les enrouler sur eux-mêmes. Alors vous pouvez ne mettre qu'un cœur, moi je préfère en mettre 2 parce que je trouve que le cœur est ainsi beaucoup plus bombé, donc beaucoup plus joli. Je rajoute de la colle et je positionne le deuxième cœur au-dessus. Et vous voyez que je l'écrase un petit peu vers l'extérieur de façon à ce qu'il soit bien bombé. Une petite précision concernant la fleur, vous allez retrouver dans le tutoriel des fleurs donc identiques, vous allez simplement voir qu'ici j'ai donné quelques petites coups de pinceau de peinture orange et marron avant de coller le cœur. Donc on met le pinceau au centre et hop, on le tire comme ceci de façon à avoir, vous voyez, ces traces. Donc là, libre à vous de voir ce que vous avez envie de faire, le laisser naturel ou lui donner peut-être un peu plus de relief avec cet effet donc d'orange marron à l'intérieur du cœur. On pourrait tout à fait, là aussi, s'arrêter à cette étape et utiliser la fleur comme, par exemple, marque-place en la positionnant sur une table. Donc, vous imaginez une table sur laquelle il y a un tournesol sur chaque assiette. Ce serait magnifique avec, par exemple, le prénom des invités. Voilà donc une idée de décoration. J'ai aussi utilisé les fleurs telles quelles pour la couronne où j'ai simplement collé la fleur tout autour de la couronne. Dans ce cas-là, vous allez simplement ici mettre de la colle et coller comme ceci. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment réaliser une tige pour pouvoir réaliser des compositions et un bouquet. Selon les compositions que vous allez vouloir faire, vous allez découper une tige de 30-40 cm, beaucoup moins si vous voulez une composition plate. Et ensuite, vous allez donc recourber votre fil. Alors, je vous rappelle, peu importe la couleur, par contre, c'est du 2 mm de diamètre. Et vous allez retourner votre fil comme ceci.
de façon à faire une boucle. Voilà, comme ceci. Ensuite, je retourne ma fleur, je mets de la colle et je colle la tige, donc ici. Je laisse bien prendre quelques instants. Je découpe ensuite grosso modo un rond, vous voyez qu'il n'est même pas rond, mais peu importe, et je vais le découper comme ceci, de façon à pouvoir venir cacher cette partie-ci. Je pique ensuite ma découpe dans la tige et je vais pouvoir venir, vous voyez, comme ceci, cacher donc la partie qui n'était pas très jolie. Je maintiens quelques instants et je laisse durcir. Je thermoforme la feuille comme je l'ai fait pour les fleurs. Je découpe ensuite la feuille et je vais lui monter à elle aussi une tige pour pouvoir l'assembler sur la fleur. Je découpe un bout de fil d'alu d'environ 20 cm de long. Je le couvre de ruban floral et je vais ensuite le coller sur la fleur et l'assembler donc au tournesol. Je vais maintenant enrouler mon ruban floral autour de la tige du tournesol. Donc je commence ici et hop, je le remonte, c'est plus facile. Alors il faut juste que ça prenne bien, voilà, hop, et je tourne. Je vais ensuite rajouter là où les feuilles, vous voyez que je rajoute comme ceci, et je vais maintenant prendre les deux. Alors je vais tourner plusieurs fois au même endroit. Comme ceci, vous voyez que si ça se déchire, il n'y a pas de souci, hein, vous reprenez. Voilà, et ensuite je redescends. Donc lorsque j'arrive à cet embranchement-là, là aussi, je vais passer plusieurs fois de façon à ce que ça ne se voit pas trop. Vous voyez qu'ensuite, on peut donner à la feuille la forme que l'on souhaite. Il ne reste plus qu'à utiliser ensuite cette fleur donc, dans une composition. Je vais vous parler de surprises dans notre introduction. Donc, première surprise, c'est que vous allez retrouver le tutoriel pour les jonquilles. Deuxième, j'aimerais vous montrer comment réaliser cette petite création que vous allez pouvoir faire en vert, en blanc, selon en d'autres couleurs, bien entendu, selon les couleurs du bouquet que vous voulez réaliser. J'utilise souvent des chutes, en fait, donc vous voyez qu'elle n'est pas parfaitement régulière. Ça n'est pas grave. Je vais mettre de la colle donc sur un côté. Donc là, on a à peu près 10 cm. On peut faire 20, on peut faire vraiment la dimension que l'on souhaite. Sur combien? Sur 25-30 cm. Je colle donc, je rabats la mousse comme ceci. Je laisse prendre. Il suffit ensuite de faire des découpes comme ceci. Et nous allons enrouler cette bande sur elle-même. Et voici ce que cela donne. Vous allez pouvoir donc l'ouvrir plus ou moins. Et puis ensuite, découper une fleur avec donc dans de la mousse verte et coller là au dos donc de cette création. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans tous les tutoriels associés. N'hésitez pas à aller regarder tous les tutoriels. Je vous mettrai un lien sous la vidéo que nous avons proposé avec les moules pour thermoformage. Il y en a une grande variété.
Je vous souhaite une belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.